Cela faisait 6 ans qu'Ethan Walker n'avait pas remis les pieds dans un refuge pour animaux. Pas depuis ce jour maudit où il avait dû identifier les restes de son chien. Major, à la base aérienne de Dover. Le corps du berger allemand était recouvert d'un drapeau, comme un soldat tombé au combat. Depuis, Ethan avait tout fait pour ne plus jamais se retrouver dans un endroit où chaque aboiement réveillait ses souvenirs. Pourtant, ce matin-là, la voix de Sarah Mitchell au téléphone avait percé toutes les murailles qu'il avait érigées autour de lui. « Ethan, je t'en supplie, tu es le seul qui puisse l'aider. 3 jours. » C'est tout ce qu'il restait au chien du box numéro 7 avant qu'il ne soit euthanasié. Quand Ethan vit l'animal trembler sous la table métallique, ses jambes se dérobèrent presque. Pelage noir aux reflets ambrés, yeux bruns intelligents mais dilatés par la terreur. Et surtout, cette tache blanche sur la poitrine, en forme de flèche. C'était comme regarder un fantôme, celui de Major. 72 heures, murmura Sarah à côté de lui. S'il n'est pas adopté d'ici là, le comté... Elle ne termina pas sa phrase. Le regard du chien croisa celui d'Ethan, 1 seconde à peine, avant de fuir. Et cette seconde suffit. La main d'Ethan chercha machinalement les plaques militaires sous sa chemise, encore chaudes contre sa peau, comme un rappel d'un serment jamais tenu. « Pas encore » souffla-t-il. « Pas cette fois. Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. Le refuge de Blue Ridge s'étendait sur 12 acres au cœur des montagnes de Caroline du Nord. L'automne s'y installait tôt, peignant les collines d'ambre et de rouille. Le lieu était modeste, une vingtaine de box, un bâtiment principal fatigué par les années et des enclos extérieurs entourés de grillages. Sarah Mitchell avait fondé le refuge 3 ans plus tôt avec l'argent de l'assurance vie de son mari disparu. Un dernier acte d'amour envers un homme qu'elle n'avait jamais réussi à sauver. Les montagnes, majestueuses et silencieuses, semblaient indifférentes à la souffrance des êtres qu'abritaient les cages en contrebas. Ethan Walker avait 38 ans, mais en paraissait 10 de plus. 6 années de culpabilité avaient gravé des sillons autour de ses yeux. Grand, sec, les cheveux déjà grisonnants, il portait toujours les plaques d'identification de Major sous sa chemise à carreaux. Pas les siennes, celles du chien, chaque jour, sans exception. Sa cabane, à 15 miles du refuge, tombait littéralement en ruine. Le dernier avis de saisie de la banque datait de 30 jours. 80 000 $ de dettes médicales accumulées pour une thérapie qu'il avait fini par abandonner. Son unique bien, un vieux pick-up Ford de 2015, cabossé mais fidèle. Il travaillait seul comme menuisier, acceptant uniquement les contrats où il n'avait pas à trop parler. La conversation amenait des questions. Les questions réveillaient les tremblements, les insomnies et ces cauchemars qu'il n'arrivait plus à expliquer. Shadow, c'est ainsi que Sarah avait nommé le chien, était un berger allemand de 3 ans. Mâle. Son pelage noir aurait dû briller comme de l'huile, mais il était terne, emmêlé, parsemé de cicatrices. Il ne pesait plus que 28 kilos, alors qu'il en aurait dû faire au moins 36. Une longue marque courait le long de son flanc gauche, nette, régulière, une brûlure électrique. D'autres cicatrices parsemaient ses pattes et son museau. Mais ce n'était pas son corps qui faisait le plus mal à voir, c'était ses yeux. Pas pour ce qu'il montrait, mais pour ce qu'il cachait. Une peur absolue, ancrée au plus profond de lui. Il refusait tout contact avec les hommes adultes. Quand Ethan avait approché son box pour la première fois, le chien avait uriné sur le sol, plié de terreur, rampant jusqu'à se coller contre le mur, comme s'il voulait disparaître. Sarah, 34 ans, portait son deuil comme une seconde peau. Son mari, Jake, était revenu d'Afghanistan, différent. Tout le monde l'avait remarqué. Les cauchemars, les colères, le repli sur lui-même. Elle avait tout tenté. La thérapie, les médicaments, l'amour, mais rien n'avait suffi. Elle était enceinte de 12 semaines le jour où elle l'avait trouvé dans le garage, le moteur allumé, la porte scellée avec des serviettes. Le choc avait provoqué un accouchement prématuré. Elle avait perdu son bébé le même jour qu'elle avait enterré son mari. Le refuge était devenu sa rédemption, son moyen de sauver ceux qu'elle n'avait pas pu sauver avant. Mais le refuge était au bord de la faillite, 120 000 $ de dettes, 7 jours avant la saisie. Et Shadow n'avait plus que 72 heures. Le calcul était cruel et simple. Le coup de fil était arrivé un mardi, en plein après-midi. Ethan ponçait la porte d'un meuble dans son atelier. Le numéro était local mais inconnu. Il avait failli ne pas décrocher. Encore un créancier, pensait-il. Mais quelque chose l'avait poussé à répondre au 4e appel. Ethan, c'est Sarah Mitchell du groupe de soutien pour vétérans. Sa voix était tendue, contenue, prête à se briser.
Je sais que tu n'aimes pas qu'on te dérange, mais j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. » Ses mains s'étaient figées sur le papier de verre. Sarah avait été la seule, pendant ces 3 brèves séances de thérapie, à ne pas le juger. « Il y a un chien ici, » poursuivit-elle. « Un berger allemand. Il est... Ethan, il est dans un état terrible. Personne ne peut l'approcher. Il lui reste 7 jours et je ne peux pas... » Sa voix s'était brisée. « Tu es le seul à pouvoir comprendre. La dernière fois qu'on lui avait dit qu'il était le seul qui pouvait aider, c'était en Afghanistan. Major avait intercepté une grenade destinée à cet homme. Ethan avait vu son compagnon se jeter sur l'explosif, l'avait tenu dans ses bras pendant qu'il mourait et avait promis de vivre une vie digne de ce sacrifice. Il avait échoué, spectaculairement. « J'arrive », avait-il simplement répondu. Le trajet jusqu'au refuge prit 20 minutes. 20 minutes, les mains crispées sur le volant, la respiration saccadée. 20 minutes à se demander pourquoi il se faisait ça à lui-même. Sarah l'attendait à l'entrée. Des cernes profonds soulignaient ses yeux. « Merci d'être venu, dit-elle. Je ne savais plus vers qui me tourner. L'air du refuge sentait le désinfectant, la nourriture pour chien et quelque chose d'autre. Le désespoir, peut-être. Les aboiements résonnaient dans le couloir, un cœur de détresse, sauf dans le box numéro 7. Là, silence total. Shadow était tapis sous une table métallique recroquevillée au maximum. Même à 10 pieds de distance, on voyait ses tremblements. Pas des frissons dus au froid, non. Des secousses profondes, incontrôlables. Et quand Ethan le vit, la ressemblance avec Major lui coupa le souffle. Même carrure, même pelage, même tache blanche sur le poitrail. Pendant une seconde, il se crut revenu dans la poussière brûlante d'Afghanistan. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Sarah s'approcha. On l'a trouvé il y a 2 semaines, près de la forêt nationale de Pisgah. Affamé, couvert de blessures, le vétérinaire pense que les brûlures viennent d'un collier électrique utilisé à répétition. Quelqu'un l'a torturé. Ethan s'assit sur le sol en béton, juste devant la cage. Ses jambes refusaient de le porter. Shadow leva les yeux, sans bouger. Il n'avait plus d'endroit où fuir. « Quelqu'un l'a touché ?» demanda Ethan. « Juste le docteur Chen quand elle l'a endormi pour l'examen. Depuis, il refuse qu'on s'approche à moins de 2 mètres. Il ne mange que lorsqu'on quitte la pièce. Le comté nous impose des progrès visibles. Sinon, Ethan resta là, silencieux. 30 minutes, peut-être plus. Les bénévoles passaient, jetaient des coups d'œil curieux, et soudain quelque chose changea, presque imperceptible. Les tremblements du chien diminuèrent. Pas beaucoup, juste assez. Puis contre toute attente, il rampa. 6 centimètres, s'arrêta, trembla, puis avança encore, et encore, Ethan ne bougea pas. La truffe de Shadow effleura les barreaux. 2 centimètres seulement les séparaient. Leurs regards se croisèrent, brin contre brin. 2 âmes brisées qui se reconnaissaient. « C'est la première fois qu'il s'approche de quelqu'un », murmura Sarah. La magie du moment se brisa lorsqu'une porte s'ouvrit derrière eux. Une femme âgée entra, poussant un chariot d'oxygène. Malgré la fragilité de son corps, elle dégageait une autorité naturelle. « C'est donc toi ?» dit-elle en voyant Ethan. Ce n'était pas une question. Elle s'avança. « Je m'appelle Margaret Collins. Maggie. C'est moi qui ai élevé le chien dont tu t'occupais là-bas. Major, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai vendu à une société sous-traitante de l'armée. » Le souffle d'Ethan se coupa. Maggie sortit une photo usée de sa poche, lui et Major, en uniforme, avant que tout ne s'effondre. « Je savais que tu viendrais pour celui-là, » murmura-t-elle. « Certaines dettes se paient de façons étranges. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, un SUV noir s'arrêta dans le parking. Un homme en descendit, grand, la cinquantaine, allure militaire, son regard était froid. Sarah se raidit immédiatement. « C'est Grant Holloway, » dit-elle à voix basse, « ancien maître chien. Il est déjà venu 3 fois poser des questions sur Shadow. » Dans le box, le chien recommença à trembler violemment. Une flaque se forma sous lui. Un gémissement monta de sa gorge, un son si aigu qu'il hérissa la peau d'Ethan. Grant aperçut la scène. Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. « Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds, » dit-il calmement à Ethan. Puis il remonta dans son véhicule et s'éloigna lentement, les observant dans le rétroviseur jusqu'à disparaître. Cette nuit-là, Ethan ne dormit pas. Il resta assis à la table de sa cuisine, les plaques militaires de Major dans une main, une calculatrice dans l'autre. Devant lui, les chiffres s'alignaient comme une condamnation, 5 000 $. C'était le montant demandé par le refuge pour adopter un chien casse spécial, un animal traumatisé, avec des soins médicaux lourds. Dans son compte, il n'y avait que 847 $. Ses cartes de crédit étaient bloquées depuis des années, et sur la table, une feuille rouge hurlait en lettres capitales.
Avis final de saisie, 30 jours. Shadow avait 6 jours. Et Ethan en avait 28 avant de perdre sa maison. À 3 heures du matin, il sortit sur le porche. La nuit était fraîche, remplie de l'odeur des pins et du vent d'automne. Il marcha jusqu'au grand chêne derrière sa cabane, celui sous lequel il avait dispersé les cendres de Major. Pas de pierre, pas de plaque, juste cet arbre, gardien silencieux de sa promesse trahie. « Je n'ai pas su te sauver », murmura-t-il. « Tu t'es jeté sur cette grenade pour nous, et moi, je n'ai rien pu faire. Rien. » Les feuilles frémirent doucement, mais la nuit resta muette. Aucune réponse, jamais. Pourtant, dans le silence, quelque chose s'alluma en lui. L'image de Shadow, recroquevillé, terrorisé, le même regard que Major, juste avant la fin. « Pas cette fois », souffla-t-il. « Pas encore un. » À 5 heures précises, il appela Sarah. Elle décrocha aussitôt, la voix rauque, fatiguée. « Ethan, je trouverai l'argent, dit-il simplement. Ne le laisse pas partir. » De l'autre côté du fil, un sanglot étouffé lui répondit. « Merci. Mon Dieu, merci, Ethan, tu viens de lui donner une chance. » Il ne savait pas encore comment, mais la promesse était faite. Et il ne rompait jamais une promesse. Le lendemain, Maggie Collins le fit venir dans son bureau. Une petite pièce encombrée de dossiers, de couvertures et de photos de chiens adoptés. Les murs respiraient la vie. Mais Maggie, elle, semblait fatiguée jusqu'à la moelle. Le tuyau d'oxygène serpentait autour de son visage. « Asseyez-vous, dit-elle en tremblant légèrement. Il faut que je vous parle de Grant Holloway. » Ethan s'installa en silence. L'armée lui avait appris à attendre. La thérapie, ce qu'il en avait supporté, lui avait appris que la vérité venait rarement d'un seul souffle. Maggie sortit un dossier, jauni par le temps, qu'elle fit glisser jusqu'à lui. Grant était maître chien dans la police. Un excellent au début, puis quelque chose a changé. Ethan ouvrit le dossier. Des rapports, des photos, des chiens mutilés. Des blessures si violentes qu'il sentit son estomac se retourner. Il a été renvoyé il y a 8 mois pour usage excessif de la force. Plusieurs plaintes. Et Shadow était son dernier chien avant la suspension. Ethan leva lentement les yeux vers elle. Les brûlures électriques, c'est lui ? Maggie hocha la tête. Je le crains, oui. Puis elle inspira profondément, cherchant le courage de la suite. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Grant est mon fils. Le silence se fit lourd, épais. Je ne l'ai pas vu depuis 30 ans. J'étais alcoolique. J'ai perdu sa garde quand il avait 12 ans. Il est passé en foyer, puis adopté. Quand je suis sorti de cure, il était trop tard. J'ai changé de nom, recommencé à zéro. Ce refuge, je l'ai construit pour réparer ce que j'ai détruit. Ses yeux, secs mais hantés, fixaient Ethan. Il ne sait pas que je suis en vie, et je compte bien que ça reste ainsi. Ethan ne répondit rien. Il connaissait cette logique brisée, vouloir racheter ses fautes à travers d'autres vies. Il vivait de la même façon. Maggie reprit. J'ai payé 3 000 $ sur les 5 demandés pour Shadow. J'ai encore 35 000 sur mon compte que je devrais utiliser pour mon traitement contre le cancer. Mais si sauver ce chien prouve qu'on peut réparer ce que Grant a détruit, alors ça en vaudra la peine. Ethan sentit sa gorge se serrer. Il reste 2 000, dit-il doucement. Je les trouverai. Maggie voulut protester, mais il ajouta « J'ai laissé trop de promesses mourir, pas celle-là. » Avant qu'il ne puisse continuer, Sarah apparut à la porte du bureau, les yeux rougis. « Ethan, il faut que je te parle. » Ils sortirent ensemble dans la cour, entre les enclos vides. Le vent portait l'odeur des montagnes. Sarah croisa les bras, comme si elle avait froid malgré la chaleur. « Tu mérites de savoir pourquoi j'ai ouvert cet endroit, » dit-elle, la voix basse. « Mon mari s'appelait Jake Mitchell. Marine, Afghanistan, même période que toi. » Ethan sentit son cœur s'arrêter. « Je le connaissais ?» souffla-t-il. « Pas bien, mais je me souviens de lui. » Il parlait souvent du maître chien dont le berger allemand avait sauvé cet homme. Sarah hocha la tête. Il voulait être comme toi, trouver une raison de continuer. Mais il n'a jamais pu. 3 ans après son retour, je l'ai retrouvé dans le garage. Sa voix se brisa. Accident officiellement. Mais je savais. Ethan baissa les yeux. Aucun mot ne pouvait réparer un tel vide. J'étais enceinte de 12 semaines, continua-t-elle. Le choc a provoqué un accouchement. J'ai perdu notre bébé le même jour que j'ai enterré Jake. Elle inspira longuement, les yeux perdus dans le paysage. Ce refuge, c'est tout ce qu'il me reste. J'ai mis tout l'argent de son assurance dedans, 200 000 $. Aujourd'hui, je dois 120 000 à la banque. Ils viennent saisir le terrain dans 7 jours, le même jour où Shadow doit être euthanasié. Ethan ferma les yeux. La coïncidence avait un goût amer. « On trouvera une solution », dit-il doucement. Mais même lui n'y croyait pas. Le soir venu, alors qu'il rangeait les cages, un gamin apparut à la clôture. 9 ans.
Un vélo trop grand pour lui, les yeux grands ouverts. Sarah s'approcha avec prudence. « Tu t'es perdu ?» demanda-t-elle. Le garçon secoua la tête. « Je cherche un chien noir. Mon père parle de lui dans son sommeil. Il dit qu'il s'appelait Justice, mais tout le monde l'appelle Shadow. » Sarah se figea. « Comment t'appelles-tu ?»« Dylan Holloway. » Le nom tomba comme une pierre dans l'eau. Sarah le fit entrer, lui donna un verre de lait et des biscuits. « Pourquoi tu cherches ce chien, Dylan ?» L'enfant serra le verre entre ses mains. « Parce que je dois dire la vérité. À propos de la morsure. » Sarah fronça les sourcils. « Quelle morsure ? Celle qui a fait perdre son travail à mon père. Tout le monde croit qu'un chien m'a mordu. Mais ce n'est pas vrai. » Des larmes roulèrent sur ses joues. « Je me suis fait ça moi-même, avec des dents en plastique d'un masque d'Halloween. Je voulais que papa reste à la maison. Il travaillait tout le temps. Maman pleurait. Je me suis dit que s'il croyait que j'étais blessé, il ne partirait pas. » Sarah posa une main tremblante sur son épaule. « Et après, il a changé. Il disait qu'il devait rendre les chiens parfaits, qu'il ne devait plus jamais mordre. Mais je n'avais jamais été blessé. C'était un mensonge. Et à cause de moi, il est devenu méchant. » Sa voix se brisa complètement. « Est-ce que Shadow va bien ? Papa dit que c'est un mauvais chien. Mais moi, je crois que les chiens ne sont pas mauvais. Je crois que c'est nous qui leur faisons peur. » Sarah sentit son cœur se fissurer. « Shadow apprend à faire confiance à nouveau, Dylan, comme nous tous. » Le garçon hocha la tête, essuya ses larmes et repartit sur son vélo avant qu'elle ne puisse lui poser d'autres questions. Cette nuit-là, elle appela Ethan et lui raconta tout. Le lendemain, il prit une décision. Il se rendit à Asheville au concessionnaire de voitures. Son vieux pick-up Ford, son seul bien de valeur, valait à ses yeux plus que n'importe quelle somme d'argent. Mais il le mit en vente. Le directeur, un homme sec au regard pragmatique, examina le véhicule. 11 500, c'est le mieux que je puisse faire. 12 000, répondit Ethan. Je dois avoir 12 000. Le vendeur hésita, scrutant son visage. Il y lut quelque chose de cassé, mais déterminé. 12 000 alors, finit-il par dire. Ethan signa les papiers, prit le chèque et marcha 8 000 pour rentrer à sa cabane. Arrivé sous le grand chêne, il posa la main sur l'écorce. « Je ne peux pas sauver tout le monde, murmura-t-il. Mais je peux en sauver un. » Quand il remit le chèque à Maggie, elle eut les larmes aux yeux. « C'est trop, Ethan. Utilise le reste pour toi. »« Non, » dit-il en signant les papiers d'adoption. « Ce chien mérite une chance ?» Dans son box, Shadow observait la scène. Et pour la première fois depuis des semaines, sa queue remua, juste une fois. Mais elle bougea. Le transfert de Shadow ne fut pas simple. Ethan avait emprunté une camionnette à un ancien camarade de service, un vétéran qui lui devait encore un service. Le plan était simple. Ouvrir la porte, faire monter le chien, le ramener à la maison, en théorie. En pratique, Shadow refusa catégoriquement d'approcher le véhicule. Il restait planté à 15 pieds de distance, tremblant de tout son corps, les oreilles plaquées et le regard fuyant. Ethan ne chercha pas à le forcer. Il s'assit simplement sur le gravier, à côté de la porte ouverte, sans un mot. Le vent frais portait l'odeur des pins. Le silence s'étira. 10 minutes, 30, 45. Enfin, Ethan bougea. Lentement, il monta à l'arrière de la camionnette et s'assit contre la paroi, jambes repliées, mains visibles. « Je ne bougerai pas, dit-il calmement. Tu viens quand tu es prêt. » Shadow le fixait, partagé entre la peur et une curiosité douloureuse. Puis, presque imperceptiblement, il avança. Un pas, puis un autre. À chaque pas, ses muscles tremblaient, comme si chaque mouvement demandait un courage immense. Quand il arriva enfin à hauteur d'Ethan, il s'effondra contre sa jambe, tremblant toujours, mais sans fuir. Ethan posa doucement une main sur son dos. « C'est fini maintenant », murmura-t-il. Le trajet de 20 minutes jusqu'à la cabane se fit dans un silence total. Shadow resta collé contre lui, le museau enfoui sous son bras, son corps entier secoué de spasmes nerveux. Ethan conduisait d'une main, l'autre posée sur la tête du chien. À chaque virage, il murmurait quelques mots. « On rentre à la maison, Shadow. Tu n'auras plus mal, d'accord ? Plus jamais. » La cabane, isolée au milieu des bois, était parfaite pour lui. Pas de bruit de circulation, pas de feu d'artifice, pas de voisins curieux. Un havre pour deux âmes en ruine. Ethan avait préparé un grand panier couvert de couvertures propres dans le coin le plus tranquille de la chambre. Mais une fois arrivé, Shadow ignora le panier. Il se glissa sous le lit et s'y coinça, refusant d'en bouger. Il resta là pendant 18 heures. Ethan laissa de la nourriture et de l'eau à portée. Il ne parle pas, ne force rien. Il savait que la confiance ne se réclamait pas. Elle se méritait. Quand il sortait couper du bois ou travaillait dehors, il observait discrètement par la fenêtre. Dès qu'il quittait la pièce,
Shadow rampait hors de sa cachette, engloutissait sa gamelle, puis disparaissait aussitôt sous le lit. Ce manège dura 3 jours. La nuit, les choses étaient plus dures. Ethan ne dormait jamais plus de 2 heures d'affilée. Les cauchemars revenaient sans prévenir. Le hurlement d'une grenade, l'odeur de la chair brûlée, le cri de Major, il se réveillait en sursaut, couvert de sueur, les mains crispées sur le sol. Une nuit, il se redressa en criant, les yeux perdus dans un souvenir qui n'existait plus. Et dans le silence qui suivit, il entendit un bruit sous le lit, des griffes sur le plancher, puis un museau. Shadow sortit à moitié, le regardait. Il ne s'approcha pas plus, mais il resta là, immobile, les yeux rivés sur lui. 2 êtres brisés, réveillés par la même peur, Ethan murmura « T'inquiète pas, je vais bien ». Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Le lendemain, Ethan préparait du café quand il sentit un regard sur lui. Shadow était dans l'encadrement de la porte, debout, hésitant. Ethan se figea, pas un mot, pas un mouvement. Le chien resta là 20 longues minutes, puis retourna se cacher. Mais cette fois, son départ ne ressemblait plus à une fuite. Jour après jour, les progrès se comptaient en pouces, en secondes, en respirations partagées. Ethan travaillait à l'extérieur, sciant du bois, réparant les marches du porche, laissant la porte ouverte. Shadow observait depuis le seuil, sans franchir la ligne. Jusqu'à ce matin-là, le soleil filtrait à travers les arbres. Ethan était agenouillé, un tournevis en main. Il sentit une présence derrière lui. Quand il se retourna, Shadow était là, assis à quelques mètres. Il haletait doucement, les oreilles redressées. Ethan sourit faiblement. « Salut, toi !» Le chien ne bougea pas, mais ses yeux n'étaient plus fuyants. Ils observaient, évaluaient, apprenaient à faire confiance. À la fin de la semaine, Ethan se réveilla un matin et découvrit que Shadow n'était plus sous le lit. Le cœur battant, il chercha dans la maison puis dehors. La porte d'entrée battait doucement dans le vent. Il se rua dehors, pieds et nus, appelant « Shadow, Shadow !» La panique monta comme un reflux de mémoire. Le souvenir de Major disparut dans la poussière du combat, de son nom crié dans le vacarme. Il courut sans réfléchir à travers les bois, jusqu'à ce qu'il entende un léger clapotis. Là, au bord d'un ruisseau, Shadow était assis. Calme, pas caché, juste là. Ethan s'approcha lentement, s'assit à 10 pieds de lui. « Je ne te laisserai pas, dit-il. Même si tu t'enfuis, je te retrouverai. » À chaque fois, ils restèrent assis ensemble plus d'1 heure. Le courant de l'eau était la seule voix entre eux. 2 êtres fracassés partageant le même silence, puis un bruit derrière eux, un écureuil surgissant d'un buisson. Ethan sursauta violemment, son corps réagit avant son esprit. Il plongea au sol, les mains sur la tête, haletant, projeté dans le passé. Afghanistan, la grenade, Major, le chaos. Et alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Shadow s'approcha, doucement, il posa sa tête sur la poitrine d'Ethan, exerçant une pression ferme, régulière, un geste précis, appris. Du vrai conditionnement K9, pression profonde pour calmer une crise. Ethan sentit sa respiration ralentir. Ses muscles se détendirent. Quand il rouvrit les yeux, Shadow était toujours là, immobile, les yeux fixés sur lui. « Tu te souviens encore de ça, hein ?» murmura-t-il. « Tu te souviens de ton travail ?» Le chien remua légèrement la queue. Une fois, ce fut le déclic. Les jours suivants, leur routine se mit en place. Ethan parlait à voix haute en travaillant, lisant parfois à haute voix des articles ou des lettres qu'il écrivait pour la thérapie. Shadow écoutait, toujours à distance mais toujours présent. Puis vinrent les coups de téléphone. La première fois, c'était à minuit. Numéro inconnu. Ethan décrocha. Rien, pas un mot. Juste un souffle, une respiration lente, contrôlée. « Qui est là ?» demanda-t-il. Silence. Puis le déclic d'une ligne coupée. Il se persuada que c'était un canular. Jusqu'à ce que ça recommence, 2 jours plus tard. Puis encore, toujours le même souffle, toujours au milieu de la nuit. Shadow réagissait avant lui. À chaque sonnerie, il se mettait à trembler, recroquevillé, émettant un gémissement aigu, presque un cri. Ethan comprit. Le chien reconnaissait cette respiration, il savait qui était à l'autre bout du fil. Grant Holloway. La peur de Shadow disait tout ce que les mots ne pouvaient plus exprimer. Quand ils retournèrent chez le docteur Patricia Chen pour le contrôle médical, le diagnostic fut plus lourd que prévu. Les examens révélèrent d'anciennes fractures, 3 côtes ressoudées de travers, une queue cassée, des traces d'électrocution répétées, des perforations au cou, typiques d'un collier à pointe utilisé jusqu'à la chair. Le visage du vétérinaire s'assombrit. « Ce n'est pas de l'entraînement, dit-elle, c'est de la torture systématique. » Puis, elle releva les yeux vers Ethan. « Attendez. Votre nom, c'est bien Ethan Walker ?»« Oui, répondit-il, méfiant. Elle pâlit. «
Vous êtes le maître chien du sergent-major. Le chien qui a sauvé cet homme en Afghanistan ?» Il hocha la tête, incapable de parler. Les yeux de la docteure se remplirent de larmes. « J'étais sur la base médicale ce jour-là. J'ai soigné 3 des hommes que votre chien a sauvés. Si Major n'avait pas aboyé, je serais morte moi aussi. » Elle prit une longue inspiration, reprit contenance. « Les soins de Shadow, c'est pour moi, gratuitement, aussi longtemps qu'il en aura besoin. » Ethan baissa la tête. Il ne trouva pas de mots. Parfois, la reconnaissance n'avait pas besoin d'en avoir. Mais le répit fut de courte durée. 3 semaines après l'adoption, Grant Holloway le trouva. Ce soir-là, Ethan sortait de l'épicerie locale, un sac de croquettes à la main. Le parking était presque vide. Un SUV noir se gara à quelques mètres. La portière s'ouvrit. Grant en descendit, vêtu en civil, mais avec la même prestance militaire. Il marcha droit vers lui. « Tu ne comprends pas ce que tu as, dit-il calmement. « Un chien qui a assez souffert, répondit Ethan les poings serrés. Grant esquissa un sourire froid. « Ce chien, c'est une bombe à retardement. C'est une preuve. Il peut tout faire exploser. »« Prouver quoi ? Que tu as détruit des vies ?» Le regard de Grant se durcit. « J'ai tout perdu. Mon travail, ma famille, mon nom. Il ne me reste plus rien à perdre. Si tu tiens à ce chien, donne-le-moi. Volontairement. C'est ta dernière chance. » Ethan planta son regard dans le sien. « Par-dessus mon cadavre. » Grant eut un léger rire, sans joie. « Ça peut s'arranger. » Il repartit sans un mot de plus. Ethan fit le signalement à la police le lendemain. L'agent en poste haussa les épaules. « Pas de menace directe, pas de preuve de harcèlement. Vous pouvez toujours demander une surveillance, mais rien. La loi ne protégeait pas les fantômes. » Cette nuit-là, Ethan verrouilla chaque porte, chaque fenêtre. Shadow dormait au pied du lit, les yeux entr'ouverts, guettant le moindre bruit. 2 âmes brisées, désormais unies par une même peur. Le lendemain matin, Sarah appela Ethan en urgence. « Maggie s'est effondrée au refuge, » dit-elle d'une voix tremblante. « Elle est à l'hôpital de Blue Ridge. Elle te réclame. » Ethan enfila sa veste sans réfléchir, claqua la porte et prit la route. Shadow bondit dans la camionnette sans hésiter cette fois, comme s'il avait compris. L'air était froid, humide, saturé de brouillard. Sur la banquette, le chien restait immobile. Mais ses oreilles frémissaient à chaque virage, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. À l'hôpital, l'odeur d'antiseptique lui rappela la base médicale de Kandahar. Les néons, les machines, les murmures. Il marcha dans le couloir jusqu'à la chambre 213. Sarah était là, assise au chevet de Maggie. La vieille femme semblait minuscule dans ce lit, reliée à un moniteur qui bipait faiblement. Quand elle vit Ethan, elle esquissa un sourire fatigué. « Tu es venu ?» murmura-t-elle. « Et bien sûr ?» Elle leva une main tremblante. « Approche, il faut que tu saches. » Il s'assit à côté d'elle, son regard était clair, lucide, malgré la faiblesse. « Ce que Grant t'a dit, c'est vrai. Mais pas comme il le croit. » Ethan fronça les sourcils. « Explique-moi. » Grant travaillait pour une unité privée, pas la police. Une société de sécurité sous contrat avec l'armée. Ils entraînaient des chiens pour des opérations d'interrogatoire. Pas pour les sauver, pour les briser, pour qu'ils obéissent à n'importe quel ordre, même le pire. Sa voix s'étrangla. Shadow était l'un d'eux. Ethan sentit son estomac se nouer. « Tu veux dire qu'il a été dressé pour infliger la peur, oui, murmura-t-elle. Mais il a refusé. Les rapports disent qu'il a attaqué un instructeur pendant une séance. Grant. » Elle prit une inspiration douloureuse. Ce n'est pas Shadow qui a trahi son maître. C'est Grant qui l'a puni pour avoir désobéi. Le silence s'abattit dans la pièce. Même les machines semblaient s'être tues. « Pourquoi me raconter ça maintenant ?» demanda Ethan. Maggie eut un faible sourire. « Parce que tu dois comprendre à quoi tu t'opposes. Grant a gardé des enregistrements, des vidéos. Il menace de les diffuser si quelqu'un parle. Il y a des noms, des officiers, des contrats illégaux. Shadow est la dernière preuve vivante. » Ethan serre les poings. Alors il essaie de le récupérer pour effacer toute trace. « Exactement, » souffla Maggie. « Et il ne reculera devant rien. » Une quinte de tout la secoua. Sarah se précipita pour ajuster l'oxygène. Les alarmes se mirent à biper. Ethan recula instinctivement, le cœur battant, impuissant. Quand les machines se stabilisèrent, Maggie reposa la tête, épuisée. « Promets-moi quelque chose, » dit-elle faiblement. « Tout ce que vous voudrez. Protège-le. Peu importe ce qu'il t'en coûte. Il a déjà tout perdu. Comme toi. » Ethan sentit la brûlure derrière ses yeux. Il prit sa main. « Je vous le promets. » Elle ferma les yeux, apaisée. Ce fut la dernière fois qu'il la vit consciente. Le soir, Ethan retourna au refuge. Sarah était restée pour s'occuper des animaux. L'endroit semblait plus vide que jamais. Les aboiements résonnaient dans le silence, comme des prières sans écho.
Comment va-t-elle demanda Sarah. Pas bien, les médecins disent qu'elle ne passera peut-être pas la semaine. Sarah hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle a tout donné pour ce refuge. Elle disait que chaque chien sauvé, c'était une part de son âme rachetée. Ethan posa une main sur son épaule. Elle a réussi plus que la plupart des gens. Shadow, couché à leurs pieds, leva soudain la tête. Ses oreilles se dressèrent, son regard se fixa sur la route menant au portail. Un grondement profond monta de sa gorge. Les phares d'une voiture traversèrent la nuit. Un SUV noir. Ethan sentit la colère remplacer la peur. Il se leva, marcha droit vers le portail. Sarah tente de le retenir. « Ethan, attends !» Mais il continua. Grant descendit du véhicule avec son calme habituel, les mains dans les poches. « Je t'avais prévenu, dit-il d'un ton presque désolé. Tu n'aurais pas dû t'en mêler. Tu n'aurais pas dû le torturer, répondit Ethan sèchement. Le regard de Grant se durcit. Ce chien était une arme, une machine, pas un être humain. Tu veux jouer au héros, Walker? Regarde-toi, tu n'as même plus de quoi payer ta maison. Ethan s'approcha lentement, le regard fixe. Peut-être, mais au moins, moi, je dors avec une conscience. Grant sourit, un sourire sans chaleur. Pas pour longtemps. Puis il recula, remonta dans son véhicule et disparut dans la nuit. Sarah tremblait. « On doit appeler la police. »« Non, répondit Ethan. Il faut des preuves d'abord, et je crois savoir où les trouver. » Le lendemain, il retourna à l'hôpital. Maggie dormait, mais sur la table de chevet, une enveloppe portait son nom. À l'intérieur, une clé USB et une lettre écrite d'une main tremblante. « Ethan, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Les fichiers sur cette clé contiennent ce que Grant voulait effacer. Les vidéos ont été filmées dans un entrepôt appartenant à Sentinel Tactical, une société de sécurité sous-traitante. Shadow faisait partie du programme Echo 7. Ce que tu verras te hantera, mais il faut que la vérité sorte. » Maggie et Ethan sentit le froid lui grimper dans le dos. Il glissa la clé dans sa poche et sortit de l'hôpital, le cœur battant à tout rompre. De retour chez lui, il connecta la clé à son vieil ordinateur. Les fichiers s'ouvrirent un à un, des séquences datées, filmées avec des caméras de surveillance, des chiens enfermés dans des cages, harnachés de câbles électriques, des hommes en uniforme leur criant dessus, les forçant à attaquer. Et Grant, debout, au milieu de la pièce, calmement, tenant la télécommande d'un collier de choc. Ethan sentit sa gorge se nouer. Shadow était là, dans la vidéo, plus jeune, musclé, alerte. Un homme s'approcha de lui. Shadow resta immobile. Alors Grant appuya sur la télécommande. Le chien hurla, puis tomba. L'homme qui tenait la caméra murmura « Il ne cédera jamais !» Ethan coupa la vidéo, incapable de continuer. Shadow, allongé près du bureau, fixait l'écran, les oreilles baissées. Il gémit faiblement. Ethan se tourna vers lui. « Tu n'as plus à te battre, mon grand. C'est fini. » Mais il savait que ce n'était pas vrai. Tant que Grant était libre, rien n'était fini. Cette nuit-là, le refuge prit feu. Ethan fut réveillé par la sonnerie du téléphone. Sarah hurlait à travers la ligne. « Ethan, le refuge brûle. Les chiens, mon Dieu, ils sont encore à l'intérieur. » Il bondit hors du lit, attrapa ses clés et courut vers la camionnette. Shadow, sans qu'on le lui demande, sauta à l'arrière. La route n'était qu'un ruban noir avalé par la panique. Lorsqu'il arriva, le ciel était orange. Des flammes dévoraient le bâtiment principal. Les aboiements résonnaient déchirants. Sarah, couverte de suie, tentait d'ouvrir une cage à mains nues. « L'eau est coupée !» cria-t-elle. Ethan prit une hache dans la camionnette et se fraya un chemin jusqu'à l'intérieur. La chaleur était suffocante. La fumée brûlait ses yeux. Shadow fonça droit dans le couloir, aboyant, brisant les verrous des box un par un. Les pompiers arrivèrent 10 minutes plus tard. 10 minutes qui semblèrent une éternité. Quand le feu fut enfin maîtrisé, 22 chiens étaient saufs. Mais 2 box n'avaient pas tenu. Ethan tomba à genoux dans la boue, épuisé. Shadow, couvert de cendres, posa la tête sur sa cuisse. Sarah, en larmes, s'approcha. « C'était lui !» dit-elle d'une voix brisée. « Grant, je l'ai vu partir en voiture, juste avant que ça commence. » Ethan se releva, les yeux durs. « Alors c'est fini. » Sarah secoua la tête. « Non, Ethan, ce n'est que le début. » Le matin suivant, la montagne était silencieuse. Trop silencieuse. La fumée du refuge s'élevait encore au loin, une colonne grise qui déchirait le ciel. Sarah dormait dans un camion de pompiers, épuisé. Ethan, lui, ne dormait pas. Il n'en avait plus la capacité. Shadow était couché près de lui, haletant légèrement, le flanc encore noirci par la suie. Il n'avait pas quitté son côté depuis la veille. Son regard semblait différent, plus dur, comme s'il avait compris que la paix ne viendrait pas d'elle-même. Ethan regardait la clé USB dans sa main.
Elle pesait à peine quelques grammes, mais c'était un fardeau plus lourd que tout ce qu'il avait porté depuis la guerre. Là-dedans, il y avait des preuves, de la douleur et la vérité. Il ouvrit le coffre de sa camionnette et en sortit un vieil ordinateur portable, celui qu'il utilisait à l'armée. Il y inséra la clé, connecta son téléphone en mode partage de réseau et envoya les fichiers à 3 adresses, une journaliste locale, un procureur qu'il connaissait de réputation et un contact dans l'armée, le capitaine Luis Moreno, un homme droit, intègre, qu'il avait vu risquer sa carrière pour dénoncer des abus. Puis il éteignit tout. « Voilà, c'est fait », murmura-t-il. Shadow le fixa comme s'il comprenait. À midi, Sarah se réveilla. Les pompiers étaient partis, laissant derrière eux une odeur de cendre et de métal brûlé. Elle s'approcha d'Ethan. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On ne peut plus reculer, répondit-il. Les preuves sont parties. Si on tombe, au moins la vérité sortira. Elle s'assit à côté de lui, fixant le sol. Tu sais qu'ils ne nous laisseront pas tranquilles. Grant n'est pas seul. Il a travaillé pour Sentinel Tactical. Ce nom revient dans tous les contrats militaires classés. Ils ont des relations jusque dans le Congrès. Ethan esquissa un sourire amer. Tant mieux. J'ai passé ma vie à fuir, autant que ça serve à quelque chose. Sarah le regarda longuement. Pourquoi toi ? Pourquoi risquer tout ça pour un chien ? Ethan prit une inspiration. Parce que c'est pas juste un chien. Major m'a sauvé la vie. Shadow mérite la sienne. Si je le laisse tomber, c'est comme si j'abandonnais à nouveau celui que j'ai perdu. La nuit tomba vite ce soir-là. Ethan et Sarah installèrent des lampes portatives dans les enclos restants pour surveiller les chiens. Shadow ne dormait pas. Il tournait sans cesse autour de la camionnette, nerveux, grognant vers la forêt. Quelque chose se mouvait dans l'ombre. « Tu entends ça ?» chuchota Sarah. Ethan hocha la tête. Le craquement des branches, le froissement des feuilles. Quelqu'un les observait. Il prit sa lampe et son arme, un vieux Glock qu'il gardait dans la boîte à gants depuis des années. « Reste avec les chiens !» ordonna-t-il. Il s'avança lentement dans les bois. Le faisceau de lumière balayait les troncs. Rien, puis un éclat métallique, un bruit de pas. Soudain, un sifflement. Une fléchette se planta dans le tronc, juste à côté de sa tête. Ethan plongea au sol, roula derrière un rocher, cherchant la source du tir. Il entendit un moteur démarrer au loin. Trop tard. Le véhicule disparut dans la nuit. Quand il revint, Sarah tenait une fléchette identique tombée près de la clôture. « C'est un tranquillisant, dit-elle. Ils veulent reprendre Shadow vivant. » Ethan serra le poing. « Alors ils vont devoir passer sur moi. » Le lendemain, un appel arriva sur le téléphone de Sarah. Numéro masqué. Elle hésita puis décrocha. Une voix masculine, calme, maîtrisée. « Vous avez quelque chose qui nous appartient ?» Sarah pâlit. « Qui êtes-vous ?»« Disons, un homme d'affaires. Rendez le chien, et tout rentrera dans l'ordre. »« Ce n'est pas votre chien, » cracha-t-elle. Un léger rire. « Vous ne comprenez pas, Madame Mitchell. Ce chien fait partie d'un programme gouvernemental confidentiel. Son existence même est classifiée. Si vous continuez à le garder, vous vous rendez coupable de détention illégale d'un bien fédéral. » Ethan prit le téléphone des mains de Sarah. « Je crois que c'est vous qui ne comprenez pas. Ce chien a un nom, pas un numéro de série. Vous avez torturé un soldat, et je compte bien que tout le monde le sache. » Un silence. Puis la voix reprit, plus froide. « Vous venez de signer votre arrêt de mort, Walker. » La ligne se coupa. Ce soir-là, Ethan ferma la maison à double tour. Shadow dormait à ses pieds, le museau posé sur ses bottes. Chaque bruit dehors les faisait sursauter. Il pensa à Maggie, à ce qu'elle avait dit. « Protège-le, quoi qu'il t'en coûte. » Vers 3 heures du matin, un hurlement brisa le silence. Shadow bondit. Des phares illuminèrent soudain la clairière. 3 véhicules, des hommes armés en descendaient, équipés de lampes tactiques. « Reste derrière !» ordonna Ethan à Sarah. Il saisit son arme, se posta derrière le pick-up. Les silhouettes s'approchaient lentement. « Rendez le chien, Walker !» cria une voix. « Il ne vous appartient pas !» Ethan cria en retour. « Vous ne toucherez pas à lui !» Un coup de feu éclata. Une balle frôla sa tête. Puis tout s'enchaîna. Shadow bondit hors de la maison, droit sur la première silhouette. L'homme tomba, hurlant. Un autre tenta de tirer, mais Ethan riposta. Le chaos, les éclats de lumière, le souffle du combat, puis un cri. « Sarah !» Ethan se retourna et vit un des assaillants la saisir. Il courut, tirant, hurlant, jusqu'à ce que l'homme lâche prise et s'effondre. Sarah tomba à genoux, choquée mais vivante. Les survivants reculèrent, montant précipitamment dans leur véhicule. Mais avant de partir, un dernier message retentit. « Ce n'est pas fini, Walker. Le gouvernement vous enterrera avec lui. » Les phares disparurent.
Le silence retomba, seulement troublé par les aboiements lointains. Ethan resta debout, tremblant, l'arme à la main. Shadow revint vers lui, couvert de boue. Haletant, une petite entaille au museau, il posa la tête contre sa jambe. Ethan se baissa, posa son front contre le sien. « Je te promets qu'ils ne te reprendront jamais. » Au matin, la police arriva, alertée par les coups de feu. Ethan raconta tout, mais sans surprise, les agents restèrent sceptiques. « Vous dites que des hommes armés liés à une entreprise militaire ont attaqué votre propriété pour un chien ?» Ethan sentit la colère monter. « Pas un chien, un soldat. » L'agent soupira. « On va rédiger un rapport, mais sans preuve concrète. » Sarah intervint. « Et le feu au refuge? Les fléchettes? Les vidéos sur cette clé ?» L'agent haussa les épaules. « L'enquête suit son cours, madame. » Ethan comprit qu'ils étaient seuls. Le soir même, il reçut un appel du capitaine Moreno, celui à qui il avait envoyé les fichiers. « Walker, écoute-moi attentivement. Les vidéos que tu m'as transférées, elles sont explosives. J'ai tenté de les transmettre à mes supérieurs, mais quelqu'un a immédiatement bloqué l'accès. Ils savent que tu les détiens. Ils viennent pour toi. Combien de temps j'ai? Peut-être un jour, 2 si tu as de la chance. Qu'est-ce que tu me conseilles? Disparais. Cache le chien. Laisse-moi le reste. Je ferai en sorte que ces fichiers soient copiés sur plusieurs serveurs. Si tu tombes, la vérité sortira quand même. » Ethan hocha la tête, même si Moreno ne pouvait pas le voir. « Merci, capitaine. »« Non, Walker, merci à toi et à ton chien. » Cette nuit-là, Ethan fit son sac. Quelques vêtements, des papiers, la clé USB et les plaques de Major. Sarah voulut venir. « Si tu restes ici, ils te tueront, dit-elle, et si je pars, ils viendront après toi, répondit-il. Reste, protège les chiens, tu es la seule à pouvoir le faire. Elle le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Reviens vivant, Ethan. Il eut un faible sourire. Je n'ai pas l'intention de mourir, pas tant que ce chien respire. Il monta dans la camionnette, Shadow sauta à bord. Ensemble, ils disparurent sur la route, engloutis par la nuit. Au loin, sur une colline, Grant observait les phares s'éloigner. Il parle dans son téléphone. Walker vient de partir. Vous savez ce que vous avez à faire? Une voix répondit à l'autre bout. Compris. Aucune trace. Le chien et l'homme disparaissent cette nuit. Grant sourit. Parfait. La route s'étirait devant eux, sinueuse, bordée de pins et de brouillard. Ethan roulait sans destination précise, les yeux fixés sur le ruban d'asphalte. Le compteur affichait à peine 50 miles à l'heure, mais chaque virage lui semblait une éternité. Shadow, assis sur la banquette, observait le paysage défiler sans un bruit. Ils roulèrent toute la nuit, puis toute la journée suivante. À chaque station-service, Ethan payait en liquide, jamais au même endroit. Il dormait par tranches de 2 heures, garé au fond de parking désert, une main posée sur son arme. Shadow ne dormait presque pas. Il montait la garde, immobile, le museau tourné vers la route, prêt à bondir au moindre bruit. Au 3e jour, ils atteignirent le comté de Catawba, une zone montagneuse où la forêt semblait avaler les routes. Ethan connaissait un endroit, une vieille cabane de chasse qu'il avait réparée autrefois pour un client. Abandonnée depuis des années, quand il s'arrêta enfin, la fatigue le rattrapa d'un coup. Il descendit du véhicule, inspira l'air froid. Le silence des bois avait quelque chose d'apaisant, presque trop parfait. Shadow descendit à son tour, inspecta les alentours, fit un tour complet du périmètre avant de revenir s'asseoir devant la porte, comme pour dire « c'est sûr ». À l'intérieur, la cabane était poussiéreuse mais intacte. Un poêle rouillé, un lit de camp, une table en bois. Ethan alluma un feu, fit chauffer une boîte de soupe, puis s'assit sur le plancher. Shadow posa la tête sur ses genoux. « On va rester ici un moment », murmura Ethan. « Juste assez longtemps pour reprendre notre souffle. » Mais dans sa tête, les chiffres tournaient. Les fichiers envoyés, les menaces, le capitaine Moreno. S'il avait raison, l'étau se refermerait vite. Le lendemain matin, Ethan partit chercher du bois sec. Le soleil filtrait à travers les arbres, dorant la forêt d'une lumière presque paisible. Quand il revint, il remarqua une chose étrange. Une empreinte de pneus fraîches près de la route. Pas la sienne. Il fit signe à Shadow de rester en retrait et s'approcha lentement. Les marques étaient récentes, nettes. Quelqu'un était venu ou allait venir. De retour à la cabane, il rangea la clé USB dans une boîte métallique qu'il enterra derrière le puits. Puis il s'assit à la table, prit un carnet et écrivit quelques lignes à Sarah. « Si tu lis ça, c'est que quelque chose m'est arrivé. La clé est enterrée à l'ouest de la cabane, à 2 pas du puits. Donne-la à Moreno. Ne fais confiance à personne d'autre. » Shadow s'approcha, renifla le papier, puis leva les yeux vers lui. Ethan sourit faiblement. « T'inquiète pas, on ne partira pas sans se battre. » Le soir, une pluie fine s'abattit sur les montagnes. Le feu crépitait doucement dans le poêle. Ethan relisait la lettre de Maggie, encore et encore.
Protège-le, quoi qu'il t'en coûte. Il pensa à Major, à la dernière mission, à la promesse qu'il n'avait jamais tenue. Et pour la première fois depuis longtemps, il parla à voix haute. « Je sais pas si tu peux m'entendre, Major, mais ce chien, il a ton regard, la même loyauté, la même force. Peut-être que c'est pour ça que je l'ai trouvé, parce que je devais encore accomplir ce que j'avais pas réussi à faire avec toi. » Shadow leva la tête comme s'il avait reconnu le nom. Il s'approcha, posa une patte sur la jambe d'Ethan. Le geste simple et silencieux brisa ce qu'il restait de ses défenses. Ethan murmura « T'étais pas censé être qu'un chien, toi non plus, hein, vous êtes meilleur que nous tous. » Le sommeil le prit enfin, épuisé. Il fut réveillé en sursaut par un bruit dehors. Le craquement distinct d'une branche, il se leva d'un bond, prit son arme. Shadow grognait, oreilles dressées. Ethan ouvrit lentement la porte. Rien, juste la pluie. Puis une voix derrière lui. « Pose l'arme, Walker, je ne suis pas ton ennemi. » Ethan se retourna brusquement. Un homme se tenait dans l'ombre du foyer. Grand, la cinquantaine, veste militaire élimée, regard calme. « Capitaine Moreno » dit Ethan, soulagé et méfiant à la fois. Le capitaine hocha la tête. « J'ai suivi la piste de Grant Holloway. Il a disparu depuis 3 jours. Mais d'après nos sources, il n'agit plus seul. » Ethan fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Sentinelle Tactical n'était qu'une façade. C'est un réseau, officiellement dissous, officieusement actif. Ils ont repris des chiens comme Shadow pour des expérimentations comportementales. Torture, reconditionnement, obéissance absolue. Et Grant était l'un de leurs formateurs principaux. » Le sang d'Ethan se glaça. « Tu veux dire qu'il a refait ça ailleurs ? À d'autres chiens ? À d'autres chiens ? À d'autres hommes ?» Moreno s'assit lentement, essuyant la pluie sur ses manches. « C'est un système, Walker, et Shadow est la clé qui prouve tout. » Il sortit une enveloppe de sa veste. « Voilà pourquoi je suis venu. Je ne suis pas seul à vouloir t'aider. Tu connais ce nom ?» Il tendit une photo. Une femme, la quarantaine, cheveux bruns, sourire franc. « Docteur Elena Reyes, lut Ethan. Ancienne comportementaliste de l'armée. C'est elle qui a formé Major. » Le cœur d'Ethan fit un bond. « Major, mon Major ?» Moreno hocha la tête. « Oui. » Elle travaillait sur un protocole expérimental de désensibilisation au stress post-traumatique. Ton chien faisait partie du projet. Quand il s'est sacrifié, elle a quitté l'armée. Aujourd'hui, elle dirige un centre secret pour chiens traumatisés à 2 heures d'ici. Elle a accepté de vous accueillir, toi et Shadow. Ethan resta silencieux, submergé. Tu crois qu'elle peut l'aider ? Si quelqu'un le peut, c'est elle. Il hésita. Et toi ? Pourquoi risquer ta carrière pour nous ? Moreno sourit tristement. Parce qu'il y a longtemps, un chien comme le tien m'a sorti d'une embuscade. Et j'ai jamais eu l'occasion de le remercier. Considère que je paie ma dette. Au matin, ils reprirent la route ensemble. Le capitaine roulait devant dans son véhicule, Ethan et Shadow suivaient. Les montagnes défilaient, baignées d'une lumière d'aube. Ils atteignirent enfin un vieux bâtiment de pierre dissimulé au fond d'une vallée. Une enseigne rouillée portait encore les mots « Harmony Creek Rehabilitation Center ». Une femme sortit à leur approche, haute, cheveux relevés, regard intense. Elle s'avança, observa Shadow, puis Ethan. « Tu es Ethan Walker », dit-elle simplement. Il hocha la tête. « Et toi, tu es celle qui a entraîné Major. » Elle esquissa un sourire doux. « J'étais celle qui croyait qu'un jour, les hommes apprendraient la loyauté des chiens. Et je me trompais rarement. » Elle s'accroupit devant Shadow, tendit une main sans le toucher. Le chien renifla, hésita, puis posa le museau contre sa paume. « Il porte beaucoup en lui, » murmura-t-elle, « mais il veut encore guérir. C'est bon signe. » Ethan la regarda, plein d'espoir. « Alors il peut être sauvé ?» Elle leva les yeux vers lui. « Oui, mais pas seulement lui. » Le centre était calme, presque monastique. Une dizaine de chiens y vivaient, tous rescapés de l'armée ou de refuge. Shadow observait, méfiant, mais pas effrayé. Ethan l'aida à s'installer dans un enclos ouvert, entouré d'arbres et de silence. Docteur Reyes expliqua le protocole. Lente exposition, absence totale de contraintes, réapprentissage de la confiance par le lien, pas la dominance. Ethan l'écoutait religieusement, comme un soldat recevant un ordre vital. Les jours suivants, une routine s'installa. Shadow dormait mieux. Il mangeait calmement. Il commençait même à accepter la présence d'autres chiens. Chaque progrès était un miracle silencieux. Ethan, de son côté, se sentait différent. Moins hanté, un peu plus ancré, il passait ses journées à aider le centre, réparer des clôtures, couper du bois, soigner les chiens blessés. Il retrouvait un but, une raison d'être. Mais la paix n'était jamais qu'une parenthèse. Une semaine plus tard, un message arriva sur le téléphone de Moreno. Il pâlit. «
C'est Grant, dit-il. Ils l'ont localisé. Et il n'est plus seul. Où? Demanda Ethan. Moreno leva les yeux. Ici, dans la vallée? La nouvelle tomba comme une bombe. Grant Holloway était dans la vallée. Ethan resta figé, incapable de respirer. Le capitaine Moreno rangeait déjà son téléphone, son visage fermé. D'après mes contacts, il a quitté la Caroline du Sud hier soir. Il n'est pas seul. 3 hommes avec lui, tous anciens de Sentinelle Tactical. Ils connaissent le terrain et ils savent ce qu'ils cherchent. Ethan serra les dents. Shadow. Moreno hocha la tête. Exactement. Et je crains qu'ils ne veuillent pas seulement le reprendre. Ils veulent se faire taire, définitivement. Docteur Reyes, jusque-là silencieuse, posa calmement une main sur la table. Alors il faut partir? Non, répondit Ethan aussitôt. S'ils viennent jusqu'ici, ils savent déjà où nous sommes. Fuir ne fera que les attirer sur les routes. On doit les affronter ici. Moreno croisa son regard. C'est risqué? Tout est risqué, capitaine, mais je ne laisserai pas cet endroit finir comme le refuge de Sarah. Reyes inspira profondément puis acquiesça. Très bien, on se prépare. Le centre se transforma en forteresse improvisée. Ethan barricada les entrées, installa des pièges rudimentaires autour du périmètre. Moreno vérifia ses armes et contacta discrètement un ami encore en service dans les forces spéciales, au cas où les choses tourneraient à mal. La nuit tomba, lourde, étouffante. La pluie s'était arrêtée, laissant derrière elle un silence pesant. Les montagnes semblaient retenir leur souffle. Dans son enclos, Shadow tournait en rond, nerveux. Ethan s'approcha, s'accroupit. « Tu sens qu'ils arrivent, hein ?» Le chien leva les yeux vers lui, les oreilles aux basses, un grondement sourd montant de sa gorge. Ethan posa sa main sur son cou. « Pas cette fois. On les arrêtera, toi et moi, comme avant. » Il sentait son cœur battre à toute vitesse. Il n'avait plus peur, juste une rage froide, précise. Vers 2 heures du matin, le premier bruit se fit entendre, un moteur lointain puis des phares au loin. 3 véhicules, exactement comme l'avait annoncé Moreno. Reyes et les autres bénévoles furent évacués discrètement à l'arrière du centre. Ethan, Moreno et Shadow restèrent. Les SUV s'arrêtèrent à 50 mètres. 3 hommes en descendirent, équipés de lampes tactiques et de fusils. Grant sortit à son tour calme, presque souriant. « Walker !» cria-t-il. « Je t'avais prévenu ?» Ethan sortit de l'ombre. « Et moi, je t'avais dit que tu ne toucherais plus jamais à ce chien ?» Grant avança de quelques pas. « Ce chien n'est pas le tien. C'est un outil, un prototype. Il a coûté 300 000 $ aux contribuables. Et toi, tu crois que tu peux juste le garder? Ce que vous appelez un prototype, moi j'appelle ça un survivant. » Grant éclata d'un rire bref. « Tu crois vraiment pouvoir me faire peur avec ton discours de héros brisé? Tu ne comprends pas, Ethan. Tout ce que tu fais ici, tout ce que tu crois sauver, tout est déjà écrit. Ces chiens n'ont pas été faits pour vivre en liberté. Ils ont été créés pour obéir. » Ethan serre les poings. « Peut-être. Mais Shadow t'a désobéi. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux que toi. » Le visage de Grant se durcit. Il fit un signe de tête à ses hommes. Les coups de feu éclatèrent. Le centre se transforma en champ de bataille. Les balles ricochaient contre les murs, les chiens hurlaient dans les enclos. Moreno ripostait, précis, méthodique, couvrant Ethan qui tentait de les contourner. Shadow bondissait, rapide comme une ombre. Il abattit le premier homme en le désarmant d'un coup de mâchoire. Le second tenta de viser, mais une balle de Moreno le stoppa net. Il ne restait que Grant. Il se tenait debout, au milieu de la cour, le fusil à la main, la pluie recommençant à tomber autour de lui. Son regard croisa celui d'Ethan. « Tu veux vraiment mourir pour un chien Walker ?» cria-t-il. « Non, répondit Ethan, je veux vivre pour lui. » Grant leva son arme, mais Shadow surgit de l'obscurité, toute dent dehors. Le tir partit. Le bruit déchira la nuit. Shadow fut projeté en arrière. « Non !» hurla Ethan, courant vers lui. Le chien gisait sur le sol, la respiration haletante, du sang coulant de son flanc. Grant s'avança, implacable. « Regarde-le, Walker, voilà la différence entre toi et moi. Toi, tu t'attaches, moi, je contrôle. » Mais avant qu'il ne puisse tirer à nouveau, un coup sec retentit. Moreno venait d'appuyer sur la détente. Grant s'effondra, la balle en plein torse. Le silence retomba, brisé seulement par les gémissements de Shadow. Ethan se jeta à genoux à ses côtés. « Non, 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 je tiens bon, mon grand. C'est fini maintenant, t'entends? C'est fini. » Reyes accourut avec une trousse médicale. Moreno appelait déjà les secours. Ethan pressait la plaie, tremblant. « Tiens bon, Shadow, tiens bon. » Le chien leva les yeux vers lui. Malgré la douleur, sa queue remua faiblement. Ethan sentit une larme rouler sur sa joue. « Reste avec moi, soldat. Reste !» Les secours arrivèrent 1 heure plus tard. Grant Holloway était mort sur place. Ses hommes furent arrêtés.
L'intervention du capitaine Moreno avait tout changé. Grâce à sa position, l'armée avait récupéré les vidéos de sentinelles tacticales et les avait transmises à la presse. Le scandale éclata dans tout le pays. Des enquêtes furent ouvertes, des généraux suspendus, des noms effacés des plaques de bureau. Mais pour Ethan, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait. Shadow. Le chien avait été opéré d'urgence. Une balle logée près du poumon, extraite de justesse. Il resta inconscient 2 jours. Ethan ne bougea pas de sa chambre. Rayet le trouvait chaque matin assis au sol, la tête appuyée contre la cage, murmurant doucement. « Tu te bats depuis trop longtemps, mon grand. Mais si tu tiens encore un peu, je te promets qu'après, tout ira mieux. » Le 3e jour, une patte remua, puis un gémissement. Ethan releva la tête, les yeux de Shadow s'ouvrirent. « Salut, toi » murmura-t-il, la voix brisée. Le chien cligna des yeux, puis posa doucement son museau contre sa main. Ethan éclata en sanglots. Pour la première fois depuis des années, il pleurait sans honte. Quelques semaines plus tard, la vallée retrouva son calme. Le centre avait été réparé, rebaptisé Major's Haven, en mémoire du chien qui avait tout commencé. Sarah venait souvent donner un coup de main, aidant Reyes à soigner les animaux. Shadow marchait de nouveau, lentement, mais avec fierté. Sa cicatrice sur le flanc restait visible, mais il ne tremblait plus. Un matin, alors qu'il se promenait près du ruisseau, Ethan s'arrêta. « Tu sais, Major serait fier de toi. » Shadow tourna la tête comme s'il comprenait. Ethan sourit. « Et moi aussi, parce que t'es pas juste un survivant. T'es la preuve qu'on peut toujours revenir de l'enfer. » Il s'accroupit, posa son front contre celui du chien. « On est à la maison, Shadow. Pour de bon ?» Mais au loin, Moreno arrivait en voiture, l'air grave. « On a un problème, » dit-il en sortant. « Quel genre ?» demanda Ethan, déjà sur la défensive. Moreno lui tendit un dossier scellé. Les enregistrements que Grant gardait, il y en avait d'autres. Et certains noms n'ont pas encore été révélés. Des gens puissants. Ils veulent récupérer ce qu'il reste du programme Echo Sept. Ethan sentit la tension revenir. « Tu veux dire qu'ils vont recommencer ?» Moreno hocha la tête. « Oui. Et ils vont chercher d'autres chiens. » Ethan regarda Shadow, puis le centre. « Alors, on ne les laissera pas faire. » Il fixe la montagne, le vent soulevant doucement les feuilles. L'histoire n'était pas terminée. Elle venait seulement de changer de camp. Les jours suivants, l'air sembla plus lourd, chargé d'une menace invisible. Ethan, Moreno et la docteure Reyes s'étaient enfermés dans le bureau du centre, le dossier encore scellé posé sur la table. L'enveloppe portait le sceau officiel du département de la Défense. Moreno la déchira lentement. À l'intérieur, des rapports imprimés, des photos et une liste de noms codés. Reyes prit la première feuille. Programme Echo 7, lut-elle à voix haute. Objectif, conditionnement d'unités canines avancées à des missions d'interrogatoire et de neutralisation. Niveau de classification Delta Black. Ethan sentit son estomac se nouer. Combien de chiens? Moreno tourna les pages, blêmi. 8. Shadow était le numéro 3. 2 ont été confirmés morts. Il en reste 5. Reyes serra la mâchoire. D'après ses rapports, ils auraient été transférés vers des installations civiles sous contrat. Ça veut dire qu'ils les utilisent encore. Ethan frappa du poing sur la table. Pas question que ça continue. Ces chiens ont déjà tout donné. Moreno hocha lentement la tête. C'est ce que je pensais que tu dirais. J'ai encore quelques contacts. Des anciens du renseignement. On peut les retrouver. Mais il faudra bouger vite. Ces gens n'aiment pas laisser de témoins. Reyes posa sa main sur le dossier. Si vous partez, ce sera dangereux. Et illégal. Ethan répondit, sans hésiter, tout ce qu'on a fait jusqu'ici l'était déjà. Ils établirent un plan. Moreno utiliserait ses réseaux militaires pour localiser les sites suspects liés à Echo 7. Reyes, de son côté, fournirait un appui logistique, médicaments, matériel, fonds du centre. Ethan, lui, s'occuperait du terrain, avec Shadow. La première piste menait à un entrepôt abandonné près d'Augusta, en Géorgie. Officiellement, il s'agissait d'un ancien centre d'entraînement canin de la police. En réalité, selon Moreno, il servait encore à tester la réponse comportementale de chiens modifiés. Ils partirent à l'aube. La route, cette fois, ne ressemblait pas à une fuite. C'était une mission. Shadow semblait le sentir. Il se tenait droit, attentif, prêt. L'entrepôt était isolé, à une vingtaine de kilomètres de la ville. Une clôture barbelée entourait les bâtiments. À travers les jumelles, Ethan aperçut des silhouettes en uniforme noir. 2 gardes à l'entrée, un à la tour de surveillance. « On attend la nuit », murmura-t-il. Moreno hocha la tête. « J'ai désactivé le système d'alarme à distance. Mais il y aura sûrement des capteurs internes. »
Ethan esquissa un sourire. Heureusement, j'ai un partenaire qui sait marcher sans bruit. Quand la nuit tomba, ils se glissèrent à travers la clôture coupée. Shadow avançait au ras du sol, l'essence en alerte. Chaque craquement de branche, chaque souffle de vent semblait lui parler. Ils atteignirent la porte latérale. Ethan crocheta la serrure, entra le premier. L'odeur le frappa aussitôt. Désinfectant, sueur, peur, une odeur qu'il connaissait trop bien. Des gémissements résonnaient plus loin. Il avança, l'arme à la main. Dans la pénombre, 5 cages. À l'intérieur, des bergers allemands, des malinois, des labradors, maigres, traumatisés. Leurs yeux brillaient dans la lumière vacillante. Ethan sentit la rage lui monter à la gorge. « Ils les ont refaits ?» Moreno s'approcha d'un ordinateur allumé dans un coin. « Regarde ça, données biométriques, rapport de stimulation électrique, suivi hormonal, niveau de cortisol. Ils testent leur résistance à la douleur. » Ethan ferma les yeux, inspirant profondément pour ne pas exploser. « On les sort de là, tous. » Ils ouvriraient les cages une à une. Certains chiens reculaient, d'autres gémissaient. Mais quand Shadow s'approcha, tout changea. Il s'avança lentement, sans agressivité, et posa le museau contre celui d'un jeune malinois. Le chien trembla, puis s'apaisa. Moreno observa la scène abasourdi. Il les calme. « Pas avec la peur », murmura Reyes dans le talkie qu'ils avaient laissé ouvert. « Avec la mémoire. Il leur montre qu'il y a autre chose. » Ils chargèrent les chiens dans le véhicule. Au moment de partir, un projecteur s'alluma. « Stop! Armes au sol !» cria une voix. Ethan fit signe à Moreno. 3 hommes sortaient d'un hangar, armés. Shadow grognait, prêt à bondir. Ethan leva lentement les mains. « On ne veut pas se battre, on vient les chercher. » L'un des hommes ricana. « Ces chiens, ils valent plus que ta vie, mon pote. » Il leva son arme. Mais avant qu'il ne tire, un grondement profond résonna. Tous les chiens, encore à moitié traumatisés, s'étaient levés d'un même mouvement. 5 paires d'yeux brillaient dans la nuit. Le son monta, féroce, unanime. Le tireur recula, hésita. Ethan en profita. « Maintenant ?» Moreno lança une grenade flash. L'éclair aveugla la zone. En 10 secondes, tout était terminé. Les gardes désarmés, neutralisés, ils reprirent la route à toute vitesse, les chiens entassés à l'arrière. Ethan, les mains crispées sur le volant, sentait une chaleur nouvelle dans sa poitrine. « On en a sauvé 5, Moreno, 5 ?» Le capitaine sourit faiblement. Et c'est seulement le début. De retour au centre, Reyes et Sarah accueillirent les survivants. L'équipe médicale improvisée se mit aussitôt au travail. Les chiens étaient de faibles, mais vivants. Et dès qu'ils virent Shadow, ils se calmèrent. C'était comme s'il était devenu leur guide, leur repère. Ethan les observa longuement. « Tu vois ce qu'il fait ?» dit-il doucement. « Il ne se bat plus, il enseigne. » Reyes hocha la tête. « C'est ce que font les vrais leaders. Pas ceux qui donnent des ordres, ceux qui montrent la voie. » Quelques jours plus tard, Moreno revint avec une nouvelle. Le gouvernement a officiellement lancé une enquête sur Sentinelle Tactical. Des mandats sont tombés, des perquisitions ont lieu dans 3 États. Mais certains noms manquent, ceux qui dirigeaient l'opération depuis l'ombre. Ethan leva les yeux. « Tu veux dire qu'il reste des têtes du réseau ?»« Oui, et elles vont vouloir se protéger. » Reyes intervint. « Alors il faut se préparer. Ce centre ne sera plus seulement un refuge. Ce sera une base, une école pour eux et pour tous ceux qu'ils ont brisés. » Sarah entra à ce moment-là, un sourire fatigué aux lèvres. « J'ai trouvé un nom pour tout ça, » dit-elle. « Lequel ?» demanda Ethan. « De Shadow Programme, en leur honneur, pas pour ce qu'ils ont été forcés d'être, mais pour ce qu'ils sont devenus. » Ethan sourit. « Parfait. » Il se tourna vers Shadow, assis devant la porte, observant la montagne. « On a encore du travail, mon vieux. » Shadow tourna la tête, le regard clair. Il remua la queue une fois. La nuit, quand tout fut calme, Ethan sortit dans la cour. Le ciel était clair, rempli d'étoiles. Il leva les yeux. « Major, t'aurais aimé voir ça ?» Shadow s'approcha, posa sa tête contre sa cuisse. Ethan caressa doucement son pelage. « On a commencé à 2. Maintenant, on est une meute. » Mais au loin, un grondement de moteur monta dans la vallée. Un véhicule sans phare s'arrêtait à la lisière de la forêt. Ethan se raidit. Ils viennent de comprendre qu'on leur a déclaré la guerre. Il regarda Shadow, puis la montagne. Alors qu'ils viennent, cette fois, on sera prêt. Le grondement du moteur s'était tu, mais le silence qui suivit était pire encore. Ethan et Moreno restèrent figés près du portail. Shadow, à leur côté, grondait faiblement, poils hérissés. Dans l'ombre de la forêt, des silhouettes se mouvaient lentement, à peine visibles. « Ils sont là !» murmura Moreno. Ethan acquiesça. « Combien ? Au moins une dizaine. Et pas des amateurs. Regarde la formation. »
Les lumières des fusils clignotèrent un instant. Des professionnels, armement lourd, stratégie de siège. Ils étaient venus pour détruire, pas pour capturer. Ethan inspira profondément. Alors on va leur faire comprendre qu'ici, c'est chez nous. Il rejoignit Reyes dans le centre. Sarah aidait à sécuriser les chiens dans les sous-sols, là où les murs étaient renforcés. Le reste de l'équipe préparait les défenses. Barils renversés, barricades de fortune, lampes prêtes à être éteintes au premier signal. Reyes posa une main sur son bras. « Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. « On tient, jusqu'au bout. » La première attaque arriva vers minuit. Un sifflement, puis une explosion fit trembler les murs. Une grenade fumigène. La cour se remplit de volutes épaisses. Ethan cria « Coupez les lumières !» L'obscurité avala tout. Dans le noir, les chiens aboyaient apeurés. Shadow resta près d'Ethan, tendu, prêt à bondir. Moreno, posté sur la terrasse, ouvrit le feu pour couvrir leur position. « Deux à gauche !» cria-t-il. Ethan répliqua, touchant l'un des assaillants. Le second recula, blessé. Les silhouettes se repliaient, mais d'autres prenaient leur place. Un projecteur s'alluma, éblouissant tout le centre. Une voix amplifiée résonna dans la vallée. « Vous êtes encerclés ! Rendez-vous! Remettez les chiens et personne ne sera blessé !» Ethan s'avança, tenant son fusil d'une main, le mégaphone tombé d'un des gardes dans l'autre. « Ces chiens ont déjà été blessés, encore et encore. Vous ne les reprendrez jamais. » La voix répliqua, glaciale. « Vous ne comprenez pas, Walker. Ce programme n'appartient pas à l'armée. Il appartient à des gens bien plus puissants. Vous êtes un grain de sable. » Ethan esquissa un sourire amer. « Peut-être, mais un grain de sable, ça enraie toujours la machine. » La deuxième vague arriva sans avertissement. 3 explosions simultanées. Le mur nord s'effondra. Moreno hurla. « Il passe-les par l'arrière !» Ethan courut, Shadow à ses côtés. Les balles fusaient, frappant les murs de pierre. Dans la cour, l'un des chiens sauvés, un jeune malinois, hurlait, coincé sous une poutre. Ethan fonça, l'attrapa, le libéra d'un geste brusque. Une balle ricocha à quelques centimètres de sa tête. Shadow bondit, interceptant l'assaillant. Un cri, puis le silence. Moreno rejoignit Ethan derrière un muret. « On tiendra pas comme ça ? Ils sont trop nombreux. On doit gagner du temps. Le transfert des vidéos est lancé ?» Moreno hocha la tête. « Oui, Reyes envoie tout à mes contacts. Une fois que c'est en ligne, ils ne pourront plus rien cacher. Alors on tient. » Les heures s'étirèrent. Le centre tremblait sous les explosions. Les chiens, en bas, gémissaient. Sarah tentait de les calmer, chantonnant doucement pour couvrir le vacarme. Reyes, blessé à l'épaule, refusait de quitter son poste médical. « Tant qu'il respire, je reste là », dit-elle, le visage couvert de sang et de poussière. Ethan passait de position en position, épuisé, mais déterminé. Shadow restait collé à lui, obéissant au moindre geste. Il ne faisait plus qu'un. Vers 4 heures du matin, le feu cessa soudain. Un silence étrange, trop calme. Moreno fronça les sourcils. Ce n'est pas bon signe. Et il avait raison. Un bourdonnement monta. D'abord lointain, puis assourdissant. Des drones, 3, 4, peut-être plus, armés. Ethan leva la tête. À couvert, les drones descendirent en piqué, tirant des rafales. Le toit vola en éclats. Une pluie de verre et de poussière s'abattit. Reyes cria quelque chose, mais le fracas couvrit sa voix. Ethan sentit une brûlure sur son bras. Une balle l'avait frôlé. Il tomba à genoux, haletant. Shadow se plaça devant lui, aboyant rageusement vers le ciel. Soudain, un des drones explosa. Puis un deuxième. Moreno, du haut de la colline, venait de les abattre avec son fusil de précision. « 2 en moins !» hurla-t-il. Mais le troisième continuait. Il piqua droit vers eux, prêt à tirer. Shadow bondit au même instant, attrapant la sangle du dispositif. L'explosion retentit dans la cour, projetant Ethan au sol. Quand il se releva, son cœur s'arrêta. Shadow gisait au milieu des débris. « Non, Shadow !» Il courut vers lui, trébuchant sur les gravats. Le chien respirait encore, mais faiblement. « Tiens bon, mon grand, tiens bon !» murmura-t-il en pressant la plaie. Reyes accourut, posant un garrot de fortune. « On peut le sauver. Si on tient encore 10 minutes. »« Alors on tiendra 10 minutes ?» répondit Ethan, les larmes brouillant sa vue. Les assaillants se repliaient peu à peu. Les transmissions interceptées confirmaient que le transfert des vidéos était terminé. La vérité venait d'être publiée. Partout, les écrans diffuseraient bientôt les images du programme Echo 7. La torture, les expérimentations, les visages. Le pays entier verrait enfin ce qu'on leur avait caché. Mais pour Ethan, tout cela n'avait plus d'importance. Il tenait Shadow dans ses bras, murmurant des mots qu'il ne se souvenait plus savoir prononcer. « Tu m'as sauvé 2 fois, soldat !»
Maintenant, repose-toi. Reyes posa une main sur son épaule. L'hélicoptère d'évacuation arrive. On l'aura dans quelques minutes. Ethan hocha la tête sans lâcher le chien. Moreno descendit la colline couvert de poussière. On a gagné, dit-il, la voix rauque. Non, répondit doucement Ethan. On a juste prouvé qu'on pouvait encore être humain. L'hélicoptère atterrit dans un vacarme assourdissant. Ethan monta à bord, tenant Shadow contre lui. Moreno et Reyes embarquèrent les derniers. Alors qu'ils s'éloignaient du centre en ruine, le soleil se levait derrière les montagnes. Les flammes éclairaient la vallée, dorant le ciel d'un rouge presque irréel. Ethan regarda par la vitre. Le centre n'était plus qu'un amas de pierres, mais il savait que quelque chose d'autre venait de naître. Une vérité, une cause. Il pose sa main sur le flanc de Shadow. « On a fini, mon vieux. T'as tenu ta promesse. » Le chien ouvrit lentement les yeux, leva la tête juste assez pour poser son museau sur la main d'Ethan. Reyes, à côté, murmura « Il va s'en sortir. C'est un miracle, mais il va s'en sortir. » Ethan sourit faiblement. « Ce n'est pas un miracle. C'est un soldat. » Quelques heures plus tard, ils atterrirent à Fort Bragg. Les militaires les attendaient, pas pour les arrêter, pour les protéger. Le scandale avait explosé dans les médias. Moreno, héros malgré lui, fut convoqué à Washington pour témoigner. Reyes reçut un financement gouvernemental pour reconstruire le centre. Et Sarah, enfin, vit les dettes du refuge annulées. Mais Ethan refusa les honneurs. Il resta à l'écart, veillant sur Shadow jour et nuit. 3 semaines plus tard, le chien marchait de nouveau, plus lentement, mais avec dignité. Leur lien, forgé dans le feu et la douleur, était devenu indestructible. Un matin, alors que le soleil perçait à travers les nuages, Moreno revint le voir. Le Congrès a créé une unité spéciale, Walker, Project Haven. Pour réhabiliter les anciens chiens de guerre et leurs maîtres, ils veulent que tu la diriges. Ethan resta silencieux un moment. « Je n'ai plus la foi pour ça, capitaine. » Moreno sourit. « Je crois bien que si. Tu l'as juste donné à un autre soldat. » Ethan regarda Shadow assis à côté de lui, les yeux levés vers les montagnes. Il hocha lentement la tête. « D'accord, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Qu'il soit avec moi, toujours. » Moreno éclata de rire. Je n'en attendais pas moins. Mais alors qu'ils observaient le ciel, un signal retentit sur le téléphone du capitaine. Une nouvelle alerte. Reyes s'approcha. « Qu'est-ce que c'est ?» Moreno fronça les sourcils. Une transmission automatique provenant d'une base en Alaska. Le code d'accès est Cosette. Ethan sentit un frisson glacé lui parcourir la nuque. Ils n'ont jamais arrêté, n'est-ce pas? Moreno le regarda en silence. Non, ils ont juste changé de terrain. Ethan passe la main sur le collier de Shadow. Alors on y va? Le froid de l'Alaska mordait la peau. Ethan avançait dans la neige, Shadow à ses côtés. Le vent sifflait, glacé, mordant, mais rien ne pouvait plus les arrêter. Devant eux, une base abandonnée se découpait sur l'horizon, officiellement désaffectée. En réalité, c'était le dernier repère du programme Echo 7. « Une dernière mission, mon vieux, » murmura Ethan. Ils trouvèrent une grille à moitié enfouie. En dessous, un tunnel. Ils s'y glissèrent, avançant dans le noir jusqu'à une salle où 3 cages brillaient sous des néons pâles. 2 chiens vivants, un sans vie. Ethan sentit la rage monter. Une voix résonna derrière lui. « Je vous attendais, Walker !» Le colonel Davis sortit de l'ombre. Grand, froid, impassible. « Vous croyez avoir détruit le programme ?» dit-il. « Tant qu'il y aura des guerres, il y aura des hommes comme moi. » Ethan resta calme. « Et tant qu'il y aura des monstres comme vous, il y aura des hommes pour les arrêter. » Davis leva son arme. Mais avant qu'il ne tire, Shadow bondit. Le coup partit. L'écho retentit dans tout le tunnel. Davis tomba, le regard figé. Ethan s'agenouilla près de Shadow, blessé mais conscient. « T'as encore sauvé le monde, ce soldat ?» Il appela Moreno par radio. « C'est fini, le programme est mort. » Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère se posa. Reyes descendit, s'agenouilla près du chien. « Il va s'en sortir, dit-elle d'une voix tremblante. Ethan hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. C'est un survivant. 2 mois plus tard, le centre Haven North avait rouvert. Les chiens sauvés vivaient enfin libres. Reyes soignait, Moreno assurait la sécurité, Sarah gérait les dons. Ethan, lui, marchait chaque matin dans les collines enneigées. Shadow trottant à ses côtés, cicatrices fines, regard apaisé. Un jour, Sarah arriva avec une lettre. « Le Congrès vient de voter la loi Major Act, en ton honneur et en celui de Shadow. » Ethan regarda la montagne, ému. « Non, Sarah, en leur honneur à tous. Ceux qu'on n'a pas pu sauver ?» Quelques semaines plus tard, une cérémonie rassembla vétérans et bénévoles.
Moreno prit la parole. Certains héros n'ont pas besoin d'un uniforme. Ils ont 4 pattes et un cœur plus loyal que tous les nôtres. Ethan ajouta simplement « Ce chien m'a appris que la vraie force, c'est d'aimer encore après la guerre. » Les applaudissements éclatèrent. Le soir, seul dans la cour, Ethan leva les yeux vers le ciel. Une aurore boréale dansait au-dessus du centre. Shadow posa sa tête contre sa jambe. « On y est arrivé, Major. Mission accomplie. » Au loin, Sarah cria. « Ethan, les chiots sont nés !» Il sourit, se lève. « Allez, mon grand. » Il est temps d'aller rencontrer la relève. Ils s'éloignèrent dans la neige, 2 ombres marchant vers la lumière, libres enfin. Et sur la plaque du portail, on pouvait lire « Maggie, seconde chance », là où les âmes brisées apprennent à aimer de nouveau.